Bon les pipotes, moi à la base, comme c'est samedi, ben je voulais sortir en ville, faire un petit tour à moto, peut-être manger un petit truc rapidement. Et entre-temps, j'ai un copain à moi qui m'appelle. Et vas-y que ça bla 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 pendant des heures qu'au final, ben j'avais même plus envie de sortir, j'avais la flemme de m'habiller et de sortir. Alors du coup, je me suis dit, bah je vais vous faire une petite vidéo sympa. Et en même temps, parce que je suis quelqu'un d'éduqué, ben j'ai pour habitude de répondre aux gens. Ben on va lui répondre. Alors cet après-midi, certains d'entre vous y étaient, eh bien j'ai fait comme d'habitude un live d'entraînement. C'est-à-dire que moi sur ma chaîne, je ne fais pas que du baratin, vous parler d'études et de théories et toutes ces conneries. Ben je montre quand même un peu ce que je fais aussi, parce qu'avant tout la musculation, c'est une pratique, tu vois. Et d'ailleurs, je pense être pratiquement le seul de tous les francophones de YouTube en musculation, ben à le faire. Mais quand même, j'ai eu 2 crétins de français médiocres qui sont venus débiter toute leur rage. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller chez le vétérinaire et vous faire vacciner contre la rage avant de mordre quelqu'un. Bon, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est lire un des messages et décortiquer tout ça. Je vais chercher le laptop. Bon, le gars me dit en substance, écoute bien, je n'arrive pas à piger comment on peut être aussi gros, aussi gras, une puffy red face avec un bide énorme à plus de 55 ans, 58, excusez-moi du peu, pas aidé par les années d'anabo qui ont fait pousser les tissus mous et les laisser aller, symbolisés par le demi-litre de Monster avant la séance. J'ai du mal à suivre, je vais dire la vérité. Et alors, ça va mal finir. Tu devrais, qu'est-ce qu'il dit? Tu devrais dropper 20 kilos rapidement, arrêter les boissons énergisantes et soda, monitorer ta tension artérielle et tout miser sur une récupération maximale de tes fonctions cardiovasculaires. C'est récupérable, mais il faut en prendre conscience rapidement maintenant. Je pense que cela fera pas... Attends, ça se fera pas... Attends, parce que le mec, je vous dis... Je pense que cela ne se fera pas, car tu as passé un cap de non-retour sur l'image que tu veux projeter et qui, dans l'absolu, n'est pas nécessaire pour continuer à proposer ton approche. Son commentaire commence par « Je n'arrive pas à piger ». Ben, c'est normal. Si tu faisais de la musculation, ben, tu poserais pas cette question, tu vois. Comment on peut être aussi gros et gras? Tu vois? Ben, moi, je ressemble plutôt à ça. Et être gros et gras, ce serait plutôt ça. Une puffy red face. Moi, je vous rassure tout de suite, ça veut rien dire. Mais quand même, je vais là aussi décortiquer. Alors qu'on utilise le terme de puffy, il fait allusion à cet effet secondaire de la testostérone et la rétention d'eau, où on se ramasse ce qu'on appelle en anglais une moon face, c'est-à-dire une tronche comme ça. Tu vois? Le truc, c'est que si je me rase, ben, tu verras que les traits de mon visage, ben, ils sont encore creusés. Tu vois? Alors que tu viens de parler de puffy et tout ça, j'avais bien compris qu'en fait, tu utilises tous les stéréotypes du dopage juste pour essayer de me faire chier. Mais tu ne le fais pas, tu vois. Parce que moi, par expérience, j'ai appris que les gens qui critiquent comme ça, comme toi, ben, ce sont des petits gens médiocres, avec des physiques médiocres, qui ont souffert toute leur vie, des victimes. Ben, moi, j'en suis pas une, tu vois. Cette histoire de red face. Donc, lui, il prétend que j'ai le visage rouge, et en plus, à cause des stéroïdes, soi-disant. Bon. L'explication est plus simple tout en étant compliquée. Bon, j'espère qu'il va comprendre parce qu'à ce niveau d'abrutissement, ça va être compliqué. Bon. Alors, il se fait que quand tu filmes une vidéo, eh bien, tu utilises pour filmer différents types de caméras. Tu as des caméras semi-pro, caméras professionnelles, des téléphones, éventuellement une GoPro comme maintenant. Et moi, les lives d'entraînement, figure-toi que je les filme avec mon téléphone. Tu vois? Donc, c'est du digital. Et il se fait que quand une caméra filme,
tu vois. L'objectif prend tout ce qu'il a à prendre, mais il doit calculer l'image pour essayer de rendre l'image la plus fidèle possible, tu vois. Mais quand tu es dans une cave, avec des néons, avec de la lumière du jour qui rentre et qui se mixe avec tout ça, eh bien, encore une fois, la caméra calcule et essaye de rendre l'image la plus fidèle possible. Et là, dans la salle, son image la plus fidèle, elle m'a mis un visage complètement rouge, tu vois. Par contre, comme tu le vois là, je suis un petit peu bronzé, ce que toi tu n'es pas, parce qu'à mon avis, t'es le genre de mec qui passe sa vie devant l'ordi et rien de plus. T'as même pas un rond pour sortir de chez toi. Alors il dit, j'ai plus de 55 ans, en fait j'en ai 58, tu vois. Et personnellement, j'en connais beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui aimeraient avoir ma shape à mon âge, tu vois. Parce que la vérité, c'est que quand je regarde mes anciens copains amis de Bruxelles, de l'époque, à l'heure actuelle, ils sont pas très beaux à voir, tu vois ce que je veux dire. Alors il dit, pas aidé par les années d'Anabo. En fait, ça, c'est vraiment un exemple emblématique d'un syndrome qu'on appelle syndrome du « je connais mieux la vie des autres qu'eux-mêmes ». Tu vois? Parce que quand même, moi, j'ai commencé le bodybuilding un certain jour de septembre 1983. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, excuse-moi de te décevoir, non, j'ai pas pris des anabolisants. Tu vois, il faut déjà savoir que moi, je suis la génération des années 80, et si je faisais une cure, ce serait plutôt 6 ou 8 semaines et puis terminé. Tu vois? Alors, si on parle proprement dit de stéroïdes anabolisantes, je vais nous décevoir, ça fait quand même un bail que j'en prends pas, tu vois. La testostérone, je suis clair là-dessus, et transparent, je l'ai dit, tous les 8 jours, je prends 250 mg de testostérone. Mais en ce qui concerne les stéroïdes, je n'en prends pas. Mais je vais te dire un truc, je comprends que ça te fasse chier, que j'affiche un physique pareil, alors que je ne prends rien de ce que tu crois que je prends. Tu vois? Désolé, faudra te faire une raison, mon vieux. Il se fait aussi du souci pour moi, parce que pendant l'entraînement, je buvais un Monster. Tu vois? Bon, quand même, j'aimerais bien aller chez toi et ouvrir ton frigo, parce qu'à mon avis, il y a 2 options. Il n'y a que de la merde, mais l'option la plus certaine, c'est qu'il n'y ait rien du tout dedans. Forcément, avec un RSA, c'est compliqué, tu vois. Mais bon, moi, les Monsters, tu me vois une fois sur l'image d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'en bois tous les jours, tu vois. Moi, les Monsters, j'en bois peut-être 1 ou 2 par mois. Par contre, si tu vas avoir des détails intéressants, je connais un certain, comment il s'appelle encore? Ah ouais, Frédéric Delavier, qui lui en boit 2, 3, 4 par jour, tu vois. Alors que moi-même, comme toi, je lui ai dit, arrête cette merde, de temps en temps, avant l'entraînement, pour te booster un petit peu, ça passe, mais surtout pas comme boisson journalière pour t'hydrater. Tu comprends ce que je veux dire, petit connard? Alors, comme depuis très longtemps, déjà depuis que je suis sur YouTube, il me dit que ça va mal finir, autant que des autres disaient que j'étais au bout du rouleau, tu vois. Bon, merci de te soucier de ma santé. Et comme je le disais sur mon short tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des bodybuilders pour le moment, vers l'âge de 40 ans et même avant, ils décèdent, tu vois. Mais moi, j'ai quand même 58 ans et encore une fois, auprès de vous, je voudrais m'excuser pour les années de retard, tu vois. Bon, j'y songerai pour l'année prochaine. Alors, rapidement, entre parenthèses, parce que je vois que tu te soucies de ma tension artérielle, il y a à peu près une demi-heure, elle faisait exactement, écoute bien, 12,7. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il parle aussi, pour terminer, de l'image que je veux projeter. Quelle image? Moi, je faisais déjà du bodybuilding, tu vois, que toi, t'étais encore dans les couilles de ton père, tu vois. Moi, je faisais déjà du bodybuilding alors qu'Internet n'existait même pas. Moi, je faisais déjà du bodybuilding alors que YouTube n'existait même pas. Mais j'ai besoin de rien projeter du tout, mec. Je le fais à la base pour moi. Et si je suis sur YouTube depuis quelques années, c'était à la base pour contredire tous ces crétins qui vous vendent des produits à la con, des compléments à la con, des entraînements à la con, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas fait ne fût-ce que 5 années régulières, à quelques exceptions près, d'entraînement. Tu vois? Non, je dois rien projeter, je le fais pour moi-même avant tout. Je vais même te dire mieux. À l'heure actuelle, même si je continue à m'entraîner très fort, je le fais surtout pour vieillir dans de bonnes conditions. Tu comprends? Alors, conclusion de tout ça.
Eh bien moi, sur Internet, sur YouTube, avec les années d'expérience, j'ai appris que ce genre de personne qui fait ce genre de commentaires, généralement, ben ce n'est que le reflet de leur malaise. C'est des gens qui sont pas bien dans leur peau, c'est des gens qui ragent pour tout. Et malheureusement pour vous aussi les Français, eh bien cette mentalité que vous avez de toujours tirer vers le bas ceux qui montent, spécialement dans des domaines où vous n'arrivez pas à réussir, tu vois. Et avec le temps, quand même, avec ce genre de crétins, ben j'ai réussi quand même à en localiser deux et savoir qui ils sont, ce qu'ils font. Je vais vous les rappeler. Souvenez-vous d'Orion Pinard, qui n'arrêtait pas de faire des vidéos et raconter de la merde sur moi. Et au final, quand j'ai su qui il était, ben c'est un clochard, tu vois. Il avait fait des vidéos et entre autres dit à tout le monde, carrément sur Internet, en place publique, que c'était un petit orphelin pour faire pleurer dans les chaumières, tu vois. Et au final, ben je parle avec sa mère au téléphone, et ouais, et c'est pas une blague, tu vois. Et le deuxième, le plus emblématique, El Famoso Suisse. Souvenez-vous, ce gars qui faisait d'abord partie de ma chaîne, et puis a commencé à faire des vidéos sur moi pendant 2 ans, où il a tout critiqué, même l'appartement où je vis. Et au final, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui c'était le Suisse? Ben, c'était un pauvre type au service social en Suisse qui habite dans un endroit où on met les migrants, tu vois. Il était dans une petite pièce de 4 mètres carrés. Et c'est des gars comme ça qui tout le temps viennent sur Internet tellement ils en peuvent plus de voir des gens faire des trucs, réussir, être heureux et eux-mêmes ils n'y arrivent pas, tu vois. Et au lieu d'essayer de s'inspirer et essayer de monter aussi, c'est comme je disais dans mon short tout à l'heure, c'est plus facile de critiquer ce que je fais, ça prend 10 secondes de faire un commentaire que d'aller à la salle et taper un entraînement comme celui d'aujourd'hui parce que ça demande un petit peu des couilles quand même, tu vois. Bon, un petit peu de là-dessus. Ne devenez jamais comme ça va pas vous faire avancer dans la vie. Allez, à la prochaine.